Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre espace hebdomadaire pour ce grand direct qui va durer environ 1 heure. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Mission des Disciples du Christ. Je suis heureux de vous recevoir ce soir dans le cadre d'un enseignement, qui va encore nous apporter encore ce soir des éclairages, qui va encore nous apporter ce soir de la connaissance, un enseignement qui va encore ce soir nous rapprocher de la présence de Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu, il ne sort pas de sa parole, Dieu est au milieu de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours un moment agréable, un moment privilégié, peuple de Dieu, de s'approcher de notre Père, de notre Créateur, à travers sa parole. Car vous savez très bien que c'est par la parole que le Seigneur nous a créés. Bien-aimés, nous avons donc rendez-vous ce soir avec la parole qui était au commencement. Cette parole qui était au commencement de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours un moment de joie d'entrer, n'est-ce pas, comme ça, dans la présence de Dieu et à travers sa parole. Peuple de Dieu, je t'invite à te connecter pendant ce moment que nous allons passer ensemble. N'oublie pas d'inviter tes connaissances, tes amis. N'oublie pas de partager cette vidéo pendant que nous allons parcourir les Saintes Écritures, pendant le temps que va durer cet enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, connectez-vous pour suivre cet enseignement qui va durer à peu près 1 heure de temps. Peuple de Dieu, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la mission des disciples du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est au rendez-vous ce soir pour parler dans nos cœurs, car la Bible déclare que la parole est esprit et vie. Bien-aimés, en te connectant ce soir, c'est pour renouer avec la vie. Alléluia. La parole est esprit et vie. Peuple de Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin de cet aliment spirituel pour nous vitaliser, pour nous donner encore beaucoup plus d'énergie, plus de force, plus de courage, plus de connaissance. Cet aliment qui nous rapproche de Dieu, qui consolide notre être spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour thème de notre message d'aujourd'hui, dompter son caractère pour vaincre le diable. Alléluia. Beaucoup se posent la question de savoir comment puis-je vaincre le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père qui t'a entendu poser cette question plusieurs fois, aujourd'hui, ce soir, il t'apporte une réponse. Comment vaincre le diable? Alléluia. Il n'est pas invincible, le diable. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà d'ailleurs vaincu à la croix. Maintenant, il appartient à toi et à moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, de comprendre la subtilité. Comment est-ce que le diable utilise notre propre corps, utilise notre propre être pour nous détruire, ou pour faire de nous tout simplement un allié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi, invite tes frères, invite tes sœurs, invite ceux qui te sont chers à se connecter à cet enseignement qui va durer à peu près 1 heure de temps. Et nous serons tous bénis. Car lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, peuple de Dieu, le Seigneur nous bénit. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Pour la grâce que tu nous accordes ce soir d'entrer dans ta présence. Seigneur, sois élevé par ta parole. La Bible déclare que ta parole est sanctifiée par la vérité. Ce soir, nous voulons écouter ta parole pour rester dans la vérité, vivre dans la vérité. Et cette vérité se trouve dans ta parole, Seigneur. C'est dans ta parole que se trouve la vérité. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Seigneur, dispose nos cœurs. Prépare les cœurs, Seigneur, à
écouter cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, pour notre croissance spirituelle. C'est pour nous sortir de l'ignorance spirituelle dans laquelle nous sommes plongés. Oh mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce ce soir. Seigneur, sois béni par ta parole, sois élevé par ta parole et sois glorifié par ta parole au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons commencer dans quelques minutes. Nous vous invitons à vous connecter, à partager cette vidéo avec vos proches. Ce serait une bénédiction pour vous et pour vos proches. Alléluia, Dieu soit loué. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur ce soir. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui nous aime et qui nous aimera toujours. La Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parce que ce soir, tu nous manifestes encore ton amour. Merci Jésus. Ce soir, tu nous manifestes encore ton amour à travers l'enseignement que tu nous apportes ce soir. Seigneur, sois élevé et sois glorifié. Bénis-nous ce soir par ta parole, Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien ce soir par ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grandeur de ton Saint-Nom qui se manifeste, Seigneur, à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons commencer dans quelques instants. Je vous invite à vous connecter. Je vous invite à vous connecter. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de partage de ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi, le 1er décembre, dans le cadre de notre programme d'enseignement hebdomadaire. Le Seigneur est au rendez-vous encore ce soir. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut parler à son Église à travers un enseignement qui a été inspiré du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, connectez-vous. Invitez vos frères et vos sœurs. Invitez vos proches à se connecter pour ce moment merveilleux. Un moment où le Seigneur t'invite en tant que fils et fille. Partager dans la communion du Saint-Esprit la parole de Dieu qui est au commencement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es présent dans ta parole, Seigneur. Tu te glorifies, Seigneur, par ta parole. Seigneur, tu nous bénis par ta parole, tu nous délivres par ta parole. Seigneur, tu nous guéris par ta parole. Ta parole nous rassure. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour que tu nous parles. Éternel, notre Père et notre Dieu, dispose nos cœurs, car nous voulons t'écouter, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu es présent dans ta parole. Ta parole nous rassure. Ce soir encore, tu viens nous rassurer. Tu viens nous rassurer, Seigneur, par ce message. Comment dompter notre caractère pour vaincre le diable. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Et maintenant, Seigneur, nous allons commencer dans quelques minutes, dans 3 minutes exactement, dans 4 minutes, autant pour moi exactement, nous allons commencer ce programme. Je t'invite à partager cette vidéo,
avec ton entourage. Invite tes frères, invite tes sœurs, invite tes connaissances à se connecter sur notre page Facebook, Mission des disciples du Christ, pour suivre cet enseignement. Tu seras grandement béni au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tes enfants aiment ta présence. Pourquoi ton peuple est en train de se connecter, Seigneur, partout à travers le monde entier. Parce que ta présence, Seigneur, est un moment de privilège. Ta présence est un moment où tu parles dans nos cœurs. Ta présence est un moment, Seigneur, où tu nous visites, Seigneur, par ta parole. Parce que tu es dans ta parole, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, tu te glorifies dans nos vies. Tu te manifestes puissamment dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce thème. Dompter son caractère pour mieux vaincre le diable. Peuple de Dieu, nous allons commencer exactement dans 2 minutes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ce soir, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'entrer dans ta présence par ton esprit. Parce que nous sommes nés de toi. Tu es esprit et tu as fait de nous des esprits. Merci, Seigneur, parce que ce soir, le Saint-Esprit nous introduit dans ta présence en esprit. Seigneur, sois glorifié. Et que toute la gloire revienne à toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer cet enseignement par une prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Toi le seul et unique véritable Dieu. Seigneur, j'élève ma voix ce soir. Seigneur, pour te dire merci. Pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée. La vie est un don. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné cette vie pour t'adorer et pour te servir. Merci ce soir parce que tu nous réunis, Seigneur, autour de cet espace, Seigneur, pour parler dans nos cœurs. Merci notre Père et notre Dieu pour mon frère et ma soeur dont j'ai touché le cœur aujourd'hui, afin de se connecter pour suivre ce message. Merci notre Père et notre Dieu parce que tu disposes nos cœurs pour recevoir ta parole. Merci parce que, Seigneur, à travers ton esprit, tu nous enseignes ce soir. Car nul ne peut enseigner ta parole. Je te prie, mon Père et mon Dieu, utilise-moi ce soir comme un simple canal au service de ta gloire au nom de Jésus pour parler, Seigneur, à ce peuple que tu es en train, Seigneur, de rassembler autour de cet espace. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu libères, Seigneur, une onction puissante. Car la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Seigneur, permets que ta parole soit enseignée avec puissance et avec autorité pour impacter la vie de celui qui est à l'écoute à l'instant même. Et la vie de celui qui écoutera ce message en différé. Merci Père éternel, parce qu'à travers ce message, Seigneur, tu changes les vies, tu changes les situations, parce que tu nous bénis, Seigneur, à travers ta parole. Ta parole est sanctifiée par la vérité. Seigneur, glorifie-toi ce soir dans nos vies à travers cet enseignement, afin que cela serve de témoignage pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous parlons du caractère. Chacun de nous a un caractère. Chacun de nous a un caractère. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui du caractère. Le Seigneur
nous a invités ce soir, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus, pour parler de notre caractère. Comment dompter notre caractère pour vaincre le diable? Car vous savez, la Bible déclare que notre ennemi, notre adversaire est le diable. Mais souvent, le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir que notre ennemi, il utilise très souvent notre caractère pour faire asseoir son autorité dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur a jugé utile ce soir de nous enseigner sur, une fois de plus, sur la ruse du diable. Alléluia, en ce qui concerne notre caractère. Alléluia. Nous avons pour lecture ce soir le livre de Genèse, chapitre 4, du verset 1er au verset 14. Genèse, chapitre 4, du verset 1er au verset 14. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se bouge à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quand me trouvera, me tuera. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Cette histoire tirée de la Bible dans le livre de Genèse chapitre 4, du verset 1er au verset 14, est l'image de la société d'aujourd'hui même. Ces deux personnages, Caïn et Abel, étaient pourtant nés d'un même père et d'une même mère. Cependant, du point de vue caractère, ils étaient extrêmement éloignés l'un de l'autre. Bien que de l'extérieur, sur le plan physiologique, ils avaient certainement en commun plusieurs traits de ressemblance.
Alléluia. Par exemple, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la taille, la grosseur, la grandeur, la façon de parler, la gestuelle, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être du point de vue physique identique à une personne, comme c'est le cas avec les jumeaux. Mais sur le plan psychique, être complètement à l'opposé de l'autre. Peuple de Dieu, en quoi Caïn était-il réellement différent de son frère Abel? Pour mieux répondre à cette question, la réponse se trouve dans la Bible. Bien aimé, dans la Bible, à partir du verset, nous lisons dans la Bible, Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 6. Il est écrit. Et l'Éternel dit à Caïn, à partir du verset 3 au verset 6, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous analysons ce passage de la Bible, peuple de Dieu, il est à noter qu'au moment de la présentation de l'offrande, l'Éternel ne rejette pas en premier l'offrande, mais c'est lui qui la présente. L'Éternel ne rejette pas l'offrande. Ce n'est pas l'offrande qui est le problème ici. Le problème ici, c'est la personne qui présente l'offrande. Parce que la Bible déclare, l'Éternel porta, au verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Ensuite, sur son offrande. Puis, il est écrit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et ensuite, son offrande. Peuple de Dieu, que signifie cela? Cela signifie tout simplement que ce n'est pas l'offrande qui est à l'origine du rejet. Mais c'est la personne qui porte l'offrande, la personne qui présente l'offrande à Dieu. Quel est l'état de la personne, l'état du cœur de cette personne qui présente l'offrande à Dieu? Vous savez, Dieu, il ne regarde pas. Lorsque le Seigneur nous regarde, il ne nous regarde pas de l'extérieur. Le Seigneur nous regarde de l'intérieur. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, vous et moi, vous pouvez me cacher votre intérieur, mais vous ne pouvez pas cacher votre intérieur à Dieu. Alléluia. Caïn avait caché son intérieur à son père, Adam. Caïn avait caché son intérieur à sa maman, Ève. Caïn avait caché son intérieur à son frère Abel. Mais Caïn était à découvert devant celui qui voit tout, devant celui qui sait tout, devant celui qui connaît tout. Peuple de Dieu, très souvent, beaucoup ont pensé que c'était l'offrande qui était l'objet du rejet. Mais le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit
vérité nous enseigne aujourd'hui que ce n'était pas l'offrande qui faisait problème, mais c'était l'état du cœur de celui qui portait l'offrande, celui qui allait présenter l'offrande à Dieu. Alléluia. En effet, Dieu ne regarde pas à l'offrande, mais il regarde à notre cœur, comme il est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque Caïn s'est levé, avec son offrande pour aller le présenter à Dieu, Caïn avait certainement une belle offrande. Il avait le produit de son travail, le fruit de son travail. Caïn n'avait pas volé son offrande. L'offrande n'était pas en lui, même la base du problème. Mais c'est Caïn qui portait l'offrande et qui allait présenter l'offrande à Dieu, qui avait un problème en lui. Abel n'avait pas le même problème. Alléluia. Caïn avait un problème dissimulé en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn avait un caractère qui était différent de celui d'Abel. Caïn ne reflétait pas. Il n'était pas exactement ce qu'il laissait apparaître. Ce qu'on voyait sur Caïn n'était pas exactement ce que Caïn était. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Caïn avait un caractère qui était mauvais. Il avait un mauvais caractère, contrairement à son frère Abel. Mais qu'est-ce qu'un caractère? Bien-aimé, nous devons comprendre ce que c'est qu'un caractère. Parce que, souvenez-vous, le thème de ce message, dompter son caractère pour vaincre le diable. Il faut comprendre ce que c'est qu'un caractère pour pouvoir le dompter ensuite. Le caractère est l'ensemble des traits psychiques qui déterminent la personnalité d'un individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le caractère est forgé par nos pensées. Nos pensées elles-mêmes qui proviennent de l'activité de l'esprit. Ces pensées peuvent être conscientes ou inconscientes, avec un impact sur notre tempérament. Selon que nos pensées seront bonnes ou mauvaises, elles auront un impact sur notre comportement, sur notre humeur. Elles auront un impact sur nos sentiments, sur nos émotions, sur nos habitudes. Et encore, et encore. C'est pourquoi nos pensées, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises, conditionnent nos actes. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pensées, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises, conditionnent nos actes. Alléluia. Nos pensées viennent du cœur. Nos actes en sont la conséquence de nos pensées. Jésus enseignait encore sur ce sujet
dans le livre de Matthieu chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Matthieu chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies et encore bien d'autres choses semblables. Peuple de Dieu, voilà ce que notre cœur est capable de produire. Alléluia. Voilà ce que notre cœur est capable de produire. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps d'Abel, le corps de Caïn, autant pour moi, avait cette faculté, cette facilité de produire des mauvaises pensées à répétition. Et c'est ce qui finit par forger le caractère de Caïn. Parce que si une mauvaise pensée est émise en vous, et que cette mauvaise pensée ne se niche pas, ne s'enracine pas, elle ne peut pas forger votre caractère, parce qu'elle va mourir, elle va sécher. Mais si vous alimentez cette mauvaise pensée devient carrément c'est une semence en fait. Une semence qui va se développer dans votre esprit, qui va s'enraciner et qui finira par devenir un caractère, quelque chose d'extrêmement solide et que vous ne pourriez plus contrôler. Quelles étaient donc les pensées cachées dans le cœur de Caïn? Pour le comprendre, lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 5. On note, il est écrit: Abel de son côté, à partir du verset 4, à partir du verset 5, autant pour moi, au verset, oui, à partir du verset 5, il est écrit: mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Peuple de Dieu, la Bible nous enseigne ici, nous remarquons que Caïn était un être très irritable. Il avait l'irritation dans son caractère. Il était un être très, très, très irritable. Alléluia. Il y avait l'irritation, il y avait le découragement et l'abandon. Au verset 5, on note que Caïn était un être très irritable. C'était un être qui se décourageait facilement et c'était un être qui abandonnait facilement le combat, les défis. Il abandonnait, il ne savait pas faire face aux défis. Lorsqu'une situation lui était défavorable, il s'irritait. Il se décourageait et il abandonnait. Bien aimé, au verset 7, on constate qu'il n'écoutait pas, puisque la Bible déclare au verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn, il n'écoutait personne. Il n'écoutait que lui-même.
il était suffisant. Caïn n'écoute pas les conseils que lui donne Dieu, l'Éternel. Il refuse d'écouter. On constate que c'est un être humain dans son caractère, il a beaucoup de mal à écouter. Il n'aime pas les reproches. Il ne supporte pas la critique. Il rejette tout ce qui n'est pas à sa faveur, quand bien même cela est fondé. Voilà ce qu'on note dans le caractère de Caïn au verset 7. Au verset 8, la Bible déclare, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Alléluia. Mais quand il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Au verset 8, on remarque dans le caractère de Caïn qu'il était violent. Il adresse la parole à son frère. On remarque que dans son caractère, il a un caractère violent. Il y a de la violence dans son caractère. Il y a de la méchanceté, puisqu'il va se jeter. Il va se jeter sur son jeune frère. Alors qu'en tant que grand frère, il est censé le protéger. Il est censé lui donner des conseils. Il est censé l'aimer. Mais il se jette sur son jeune frère. Et il ne s'arrête pas là. Il le tua. Mais nous constatons que dans le caractère de Caïn, Caïn était également un meurtrier. Puisqu'il va commettre le meurtre. Au verset 8, on remarque que c'était un homme très violent, très méchant, et c'était un être meurtrier. Il pouvait facilement tuer, et la preuve en est qu'il a tué facilement son jeune frère, au lieu de le protéger. Au verset 9, bien aimé dans le Seigneur, Caïn apparaît ici comme un grand menteur, car il dissimule la vérité. Au verset 9, il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Caïn savait qu'il avait tué Abel et qu'Abel n'était plus en vie. Cette vérité, au fond de son cœur, parlait contre lui, témoignait contre lui, contre sa violence, contre son hypocrisie, contre sa méchanceté, contre sa jalousie. La vérité témoignait contre son mauvais caractère. Mais Caïn va s'enfoncer encore davantage dans le mensonge, dans le mal. Caïn, il dira, je ne sais pas. Nous remarquons ici au verset 9 que Caïn était menteur, était un menteur. Caïn était également un homme qui dissimulait la vérité, il ne dit pas la vérité. Alors qu'il sait ce qu'est devenu son frère, il dissimule la vérité. Il avait abandonné le corps de son frère dans la forêt. Bien maintenant, le Seigneur, au verset 10, d'ailleurs, il y a une autre chose. On constate la réponse de Caïn, je vais ajouter, puisqu'il répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Caïn était un être également arrogant. Et tout cela faisait partie de son caractère. Alléluia. Au verset 10, peuple de Dieu, la dureté du cœur de Caïn saute à l'œil nu. Car il dit, au verset 10, il est écrit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Peuple de Dieu, Caïn est un homme qui a un sang-froid. Il n'éprouve pas la douleur. Il n'éprouve pas la souffrance. Il n'éprouve pas ce que cela pourrait provoquer dans le cœur d'un homme qui
a un tout petit peu d'amour pour son prochain. Caïn n'éprouve pas de regret. C'est un homme qui a un cœur extrêmement dur. Il a un sang-froid. Alléluia. Il n'éprouve pas de remords. Il ne se répand même pas. Il ne demande pas pardon. Caïn reste sur ses positions. Il a répondu à Dieu, suis son frère, suis son gardien, pour savoir là où il se trouve. Même pas un seul instant, lorsque Dieu confronte Caïn en lui disant à la vérité, à son propre mensonge, en lui disant, le sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Caïn ne reconnaît pas le meurtre. Il reste insensible. Bien, mais quant à Abel, la Bible nous montre le caractère d'Abel. Au regard de l'histoire, on constate qu'il était doté d'un cœur pur, dénué de toute mauvaise pensée à l'égard de son frère, Caïn. Abel avait un cœur pur. Il aimait son frère Caïn. Il aimait son frère Caïn. Il aimait ses parents. Il aimait les bêtes. Vous savez, vous ne pouvez pas être berger si vous n'aimez pas les bêtes. Parce que vous savez, courir après les bêtes, ça suscite un effort considérable. Ça nécessite un effort considérable. Il faut aimer les brebis pour courir après les brebis. Caïn était berger. Caïn courait après les brebis. Lorsqu'une brebis était attaquée, lorsqu'une brebis était malade, Caïn, il apportait avec douceur les premiers soins à cette brebis. Il prenait soin des brebis. Caïn avait un bon cœur. En Caïn, Dieu a vu un homme qui était prêt à aimer le prochain. Dieu a vu en Caïn un homme qui avait de la compassion pour le prochain. Dieu a vu en Caïn un homme qui le ressemblait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant le Seigneur, et ceci, nous le voyons au verset 8. Au verset 8, il est écrit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Lorsque Caïn adresse la parole à son frère Abel, Abel ne se doute de rien. Il ne se doute pas des mauvaises pensées que nourrit son frère Abel dans son cœur et dans son esprit. Caïn savait, Abel était au courant, il savait très bien que l'Éternel avait rejeté l'offrande de son frère, mais il ne se doutait pas un seul instant que cela pouvait provoquer la jalousie dans le cœur de son frère au point d'en vouloir à sa vie. Parce que de telles pensées, Caïn ne les nourrissait pas, Abel ne les nourrissait pas autant pour moi, donc Abel ne pouvait être loin d'imaginer que son propre frère était si jaloux de lui, au point d'en découdre avec lui. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Caïn, Abel, va suivre son frère Caïn dans les champs. C'est alors que la méchanceté de Caïn va se révéler aux yeux du pauvre Abel qui s'était retrouvé piégé et qui malheureusement allait perdre sa vie sous les coups portés par son propre frère. Même père, même mère. Alléluia. Peuple de Dieu, comme nous voyons très bien, comme nous voyons très souvent, Seigneur, dans nos familles,
Dans la société d'aujourd'hui, chaque être humain a son propre caractère. Et les actes que la personne va poser, bien aimé, ces actes viennent de ses propres pensées. Parce que la personne a le temps de concevoir dans son cœur un projet macabre, un plan diabolique, un plan pour assassiner, pour voler, pour commettre l'adultère, pour détruire. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. À travers cette histoire, l'ennemi de Caïn n'était pas le diable. Vous convenez avec moi. Mais l'ennemi de Caïn, c'est lui-même. En d'autres mots, c'était son caractère. Alléluia. L'ennemi de Caïn, ce n'était pas le diable. L'ennemi de Caïn, c'était son propre caractère. Lorsque les mauvaises pensées se développaient dans le cœur de Caïn, Caïn, il nourrissait ces mauvaises pensées. Il laissait ces mauvaises pensées se développer dans son esprit. Et ces mauvaises pensées ont fini par forger le caractère de Caïn. Comme les pensées étaient mauvaises, Caïn a fini par avoir un mauvais caractère. Et le caractère de Caïn était devenu un monstre. Bienvenue dans le Seigneur, beaucoup parmi nous sont des monstres du point de vue de notre caractère. Notre caractère fait de nous des monstres. Et comme tout monstre, il faut combattre le monstre. Il faut le dompter. Il faut le détruire. Il ne faut jamais laisser le monstre agir. Sinon, nous sommes la première victime du monstre. Caïn avait pour ennemi son propre caractère. Et Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, même les profondeurs, la Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Lorsque Dieu sonda le cœur de Caïn, Dieu avait vu la méchanceté, il avait vu le meurtre, il avait vu la jalousie, il avait vu la haine, il avait vu la violence, l'irritation, la colère, et il avait vu toutes ces choses que nous avons citées plus haut. C'est pourquoi l'Éternel lui dit, au verset, l'Éternel lui dit au verset, je crois que c'est au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, dompte ton caractère. Dompte ton caractère qui conçoit le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a donné un conseil à Caïn. L'Éternel te donne un conseil ce soir. Toi qui sais au fond de toi que tu es une femme violente, un homme violent, une personne qui s'irrite facilement, une personne qui a parfois des mauvaises idées, les idées de suicide, les idées de meurtre. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te parle comme il avait parlé à Caïn. Domine, mais toi, domine sur ton caractère. Ce caractère qui te pousse à t'engueuler avec tout le monde. Ce caractère qui te pousse à ne pas reconnaître tes fautes, ton tort. Lorsque tu as tort, tu ne reconnais pas. Tu as toujours raison. 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 Tu as toujours raison
La faute, c'est celle des autres, c'est toujours les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas vivre le monstre. Le caractère, ce caractère est un monstre. Il faut le dompter. Il faut le dompter. Parce que si tu ne le domptes pas, le diable plus tard, lorsque le diable, parce que le diable est esprit, le diable va se servir de ce caractère pour t'amener à faire encore des choses plus cruelles. Souvenez-vous, au jardin d'Éden, le diable, le danger était, le diable a repéré en Ève, en Adam, il a repéré dans leur caractère la convoitise. C'est pourquoi le diable va tout simplement utiliser le caractère d'Ève. Il viendra leur dire, mais Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous mourrez. Il leur dit, cela n'est pas vrai. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme lui. Alors, Adam et Ève, ils ont convoité la place de Dieu. Vous voyez, le diable a utilisé la convoitise qui se trouvait déjà. C'est pas le diable qui vient avec la convoitise. Peuple de Dieu, et arrêtons d'accuser le diable, même quand il n'a rien fait. Lorsque nous-mêmes nous invitons le diable par notre mauvais caractère, bien aimé, un mauvais caractère est une porte ouverte au diable. À travers la convoitise, Adam et Ève avaient invité le diable, qui a tout simplement exploité la situation. Le diable a essayé de procéder de la même manière avec Jésus. Sur la montagne, lorsque Jésus fut tenté. Il a dit, si tu te prosternes, je te donne tous les royaumes de la terre. Mais il n'a pas trouvé la convoitise en Jésus. Donc lorsque le diable est venu lui proposer les royaumes de la terre, Jésus, il ne convoitait pas les royaumes de la terre. Jésus ne convoitait pas les royaumes de la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Par conséquent, le diable ne pouvait pas prendre le dessus. Le diable ne pouvait pas prendre autorité. Le diable ne pouvait pas prendre en captivité Jésus. Peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dompter son caractère. Lorsque je reconnais au fond de moi-même que je suis quelqu'un qui a un problème par rapport aux normes de la société, par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que je fasse semblant. Il ne doit pas cacher ce problème. Comme à Caïn, il a caché son problème. Caïn, avant d'aller présenter son offrande à Dieu, il aurait pu invoquer Dieu dans la prière, dire Seigneur, je te présente mon cœur, comme David l'avait fait dans le livre de Psaume 51, au verset 10. Psaume 51, verset 10. Que fait David? Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume chapitre 51. Non, Psaume chapitre 50, autant pour moi. Au verset. Non. Excusez-moi. Psaume chapitre 51. Lorsque David avait péché, David demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Voilà. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Caïn ne l'a pas fait. Caïn savait qu'il avait un problème. Bien aimé dans le Seigneur, chacun connaît son caractère. Chacun connaît son monstre. Le monstre qui boue à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi. Mon frère, ma soeur, tu le connais. David connaissait son monstre. Et David va se présenter devant Dieu
il dira à Dieu, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Peuple de Dieu, au verset 12, que dit David? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Caïn avait un cœur impur, un esprit mal disposé, malsain. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur, il veut que tu lui présentes ton monstre, que tu lui dises, Seigneur, à cause de ce monstre, à cause de mon caractère, Seigneur, je n'arrête pas de t'offenser, je n'arrête pas de faire du mal, je n'arrête pas de me cacher, je n'arrête pas de paraître ce que je ne suis réellement pas. Seigneur, donne-moi un cœur pur, afin que les mauvaises pensées ne se développent plus dans mon cœur. Donne-moi un cœur pur, un cœur saint, un cœur irréprochable, un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur joyeux. Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. Et il n'y a qu'un esprit bien disposé qui peut combattre un esprit mal disposé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut, bien aimé dans le Seigneur, prendre autorité sur, qui peut prendre autorité dans le cœur de quelqu'un qui manifeste des mauvaises pensées. David avait compris. Il demande à Dieu, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Peuple de Dieu, il est important. Église du Seigneur Jésus, il est important que la Bible dit, examinez-vous vous-même. À travers ce message, le Seigneur t'appelle à faire cet examen. Regarde, fais une introspection de toi-même et regarde à ta propre vie et tu comprendras quel est le monstre que l'ennemi utilise pour faire de toi un esclave, pour faire de toi un homme qui a perdu sa liberté de choisir, qui a perdu la raison. Peuple de Dieu, il est important de comprendre que le diable, pour asseoir son autorité sur nous, il utilise tout simplement notre caractère et nos mauvaises pensées. Alléluia. Il utilise tout simplement notre caractère et nos mauvaises pensées, comme très souvent. Vous savez, le diable a besoin de nous, il se sert de nous pour exister. Donc le diable, il identifie quelqu'un qui remplit les conditions propices pour prendre le contrôle de sa vie. Et tout cela passe par le mauvais caractère, les mauvaises pensées. Parce que le diable retrouve dans les mauvaises pensées ce qui se trouve dans ses propres pensées. Il retrouve dans ton caractère ce qu'il retrouve dans son caractère. Par contre, tu ne pourras donc pas vaincre le diable. Si tu as le même caractère que lui, tu as les mêmes pensées que lui, tu as les mêmes habitudes que lui, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus, il te sera impossible de vaincre le diable dans ces conditions. Parce que le diable va tout simplement s'appuyer sur le mauvais caractère, sur les mauvaises pensées, pour prendre le contrôle de ta vie. Bien maintenant, le Seigneur, lisons la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Jérémie,
chapitre 17, verset 9, pour comprendre à quoi ressemble notre cœur. Jérémie chapitre 19, Jérémie 17, verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le cœur est tortueux et par-dessus, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec ce monstre qui prend le contrôle. Bien-aimé, le caractère, qui prend le contrôle de ton cœur. Déjà, le cœur lui-même, il est extrêmement tortueux. Et la Bible déclare qui peut le connaître. Qui peut connaître le cœur. Peuple de Dieu, le cœur, pour arriver à dompter son cœur, bien aimé, il faut appeler Jésus-Christ dans sa vie. Sinon, toi, comme personne, être humain, il est impossible de dompter ton cœur, de maîtriser ton cœur. Il faut que Jésus-Christ vienne habiter dans ton cœur. La Bible nous conseille dans le livre de Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. La Bible nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose. Comment faire? Pauvre de moi-même. Moi qui suis habité par un mauvais caractère. Comment faire pour garder mon cœur pur? Comment faire pour garder mon cœur jalousement pour Dieu? Comment faire? Bien aimé, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a qu'une seule. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut ouvrir entièrement et complètement son cœur à Dieu. Il faut que Jésus-Christ vienne habiter dans mon cœur. Mais Jésus viendra habiter dans mon cœur lorsque je l'inviterai à s'installer dans mon cœur, à prendre le contrôle de mon cœur, afin que chaque fois qu'une mauvaise pensée veut se développer dans mon cœur, que la présence de Jésus détruise cette mauvaise pensée. C'est ainsi que je peux avoir un cœur pur. Parce que vous savez, Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Si Jésus habite dans mon cœur, bien aimé, le mal, le mauvais caractère doit céder. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne faisons pas semblant. Portons Jésus dans nos cœurs à travers sa parole, bien sûr, et que nous mettons en pratique. Il est à noter qu'on ne peut pas porter Jésus dans son cœur si on ne met pas sa parole en pratique. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous terminons bientôt ce message. Je vous invite à lire Jean chapitre 14, verset 23. Comment inviter Jésus dans mon cœur? Comment Jésus prend place dans mon cœur? Jean chapitre 14, verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce soir, si tu veux qu'il vienne habiter dans ton cœur, si tu veux qu'il vienne s'installer dans ton cœur, si tu veux qu'il prenne la première place dans ton cœur, il faut que tu aimes sa parole. Il faut que tu pratiques sa parole. Il faut que sa parole, bien dans le Seigneur, ne s'éloigne jamais de ta bouche, de ton cœur. Il faut que sa parole soit cristallisée dans ton cœur. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons inviter Jésus-Christ, pas seulement Jésus, le Père et le Saint-Esprit, à s'installer dans nos cœurs. Et lorsque Jésus-Christ est installé dans nos cœurs,
le diable, il n'a plus accès. Lorsque Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit ont pris le contrôle de notre cœur, bien-aimés, les mauvaises pensées n'ont plus droit de citer dans nos cœurs. Alléluia. C'est de cette manière que nous pouvons dompter notre caractère. Nous domptons notre caractère par la présence de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par le Père, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, et par le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, les trois en un, qui prennent le contrôle de notre pensée, et c'est ainsi que nous sommes libérés du mauvais caractère, des mauvaises pensées. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cet enseignement. Peuple de Dieu, pour ce soir, nous avons terminé cet enseignement. Je voudrais te remercier, je voudrais remercier notre Père et notre Dieu. Pour toi qui, pendant 1 heure de temps, à peu près, tu as pris la peine de te connecter et de suivre cet enseignement. La qualité du réseau n'est pas formidable ce soir, mais je crois au fond de moi que Dieu nous a demandé de persévérer. Et aussi, en tant que serviteur, en tant qu'Église, nous devons persévérer. Je suis en train de persévérer à continuer à apporter le message que le Seigneur me donne dans cet espace pour que tu sois édifié, pour que je sois moi-même édifié, pour que l'Église du Seigneur soit édifiée. Peuple de Dieu, ça a été un moment agréable que nous avons passé dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé, je vais prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Seigneur, toi qui nous as réunis ce soir, Seigneur, dans le cadre de cet enseignement hebdomadaire. Seigneur, pour nous parler de notre caractère, Seigneur, qui est une porte, notre caractère qui est un monstre, que l'ennemi utilise pour nous assujettir. Seigneur, ce soir, tu nous as enseigné, tu nous as appris, ô Dieu Tout-Puissant, le moyen par lequel, Seigneur, il nous est possible de dompter notre caractère pour vaincre complètement le diable. Notre Père et notre Dieu, je te présente ce soir le cœur de mon frère et de ma sœur qui est à l'écoute en ce moment. Et celui qui sera à l'écoute, Seigneur, plus tard, lorsque il regardera cette vidéo, quel que soit l'endroit où la personne se trouve dans le monde, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu fasses grâce à la personne, afin que, Seigneur, la personne ouvre son cœur pour que toi, à travers ta parole, bien sûr, tu viennes t'installer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la personne ne soit plus seule à combattre, à dompter son caractère, chose qu'elle ne pourra jamais faire toute seule. Mais Seigneur, toi seul, tu es capable de le faire. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute. Merci mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne. Merci pour le temps que tu nous as accordé de passer devant ta face, dans ta présence. Seigneur, c'était un moment de bénédiction. Papa, reçois tout l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance et l'exaltation pour des siècles et des siècles. Tu restes et demeures le seul et unique véritable Dieu. Peuple de Dieu, il me reste à moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi, même heure, 21h, à partir de 21h, bien-aimé, pour un autre thème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt.